Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour, un patrimoine. Saviez-vous que plus d'une centaine de fontaines avaient été recensées en Martinique et il y a fort à parier qu'il en reste encore d'autres à découvrir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux d'entre elles. Elles figurent parmi les plus connues. Voici les fontaines Guédon et Mako. Je rejoins de ce pas Gilbert Pagot. Un chef-d'œuvre architectural de plus de 30 mètres de haut, 25 à 30 mètres de haut, et qui était une cascade quand même magistrale, magnifique, à la gloire du régime de Napoléon III. De quand date la fontaine Guédon? Cette fontaine date de 1856, lorsque les travaux ont commencé. Et les travaux se sont terminés 2 ans après, en 1858. Comment était Fort-de-France avant 1856? Avant 1856, Fort-de-France, c'est une petite ville, toute petite ville. C'est la capitale administrative, mais la grande ville, c'est Saint-Pierre. Et Fort-de-France a de l'eau simplement parce que les gens qui habitent Fort-de-France payent des porteurs d'eau, des porteurs et des porteuses d'eau pour leur en donner. Les servantes, des serviteurs, etc., eux, ils vont chercher l'eau dans des fontaines, parce qu'il y en avait déjà. À Fort-de-France, il y avait 2 fontaines avant la fontaine Guédon, qui était la fontaine du parc Pétro, c'est-à-dire devant la cathédrale de Fort-de-France, l'actuelle place Monseigneur Romero, et puis la fontaine Mako. C'est vraiment une très très belle fontaine, parce qu'on fait un travail majestueux. On fait une très belle cascade à partir de l'eau qu'on avait fait venir de la rivière de Cazenavire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on voit encore les suites de cette prise d'eau qui se faisait dans la vallée qu'il y a entre la clinique Saint-Paul et l'hôpital civil. Et là, d'ailleurs, vous avez en face de l'évêché, vous avez là une grande réserve d'eau. Et c'est cette grande réserve d'eau qui alimentait cette fontaine. C'est d'ailleurs à ce moment que l'amiral de Guédon a fait construire le pont Guédon, qui était d'ailleurs à l'époque le seul lieu de franchissement pour passer de l'Haute-Bocanal à Fort-de-France. Sinon, le prochain point de franchissement, c'était le pont Damas, beaucoup plus loin. Ensuite, il a fallu construire des canalisations. Oui, alors en arrivant ici, cette fontaine alimentait un certain nombre de nouvelles fontaines que l'on avait créées. Oui. Non seulement les anciennes, Guédon et Mako et Pétro, mais aussi des fontaines dans la ville. Il y en avait tout au long du boulevard de La Levée, l'actuel boulevard du Général de Gaulle. Mais ça existait jusqu'à récemment. Nouvel endroit, nouvelle fontaine, nouveau cas de figure. Là, on est devant la fontaine Mako. Et la fontaine Mako porte le nom, non pas de l'homme qui est à l'initiative des travaux de construction, mais le nom d'un homme qui a été très important dans l'histoire de la Martinique. Alors, il s'agit du gouverneur Mako qui était furieux contre l'esclavage et qui s'est battu pour les droits des libres de couleur. Et c'est ainsi que beaucoup de libres de couleur de Fort-de-France, des Foyalais, ont érigé une fontaine en 1836. Alors, ça a 2 sens. D'abord, la fontaine, parce que c'est nécessaire pour donner de l'eau à Fort-de-France. Mais le deuxième sens, c'était pour soutenir ce personnage qui, plus tard d'ailleurs, en 1845, fait voter une loi pour l'abolition du fouet et qui votait aussi une loi pour que les esclaves ne soient plus mis en prison sur les habitations, mais qu'ils soient envoyés dans la mairie, de leur commune. Et d'ailleurs, on appelle cette salle la Macoline. D'accord, ce sont les fameuses lois Mako. Les lois Mako. Dans cette fontaine, il y avait des jets d'eau tout le temps, que j'ai eu l'occasion de voir aussi, de connaître. Et cette eau était recueillie par la population et par les porteurs d'eau. C'est un métier très important pour les petites gens de Fort-de-France. Merci beaucoup, Monsieur Pagot, pour toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.